Christelle Kozak, bonjour. Vous êtes directrice du PACO, le port autonome du centre et de l'ouest. Bonjour et merci de m'accueillir Avec aujourd'hui. plaisir. Oui, effectivement, je suis la directrice du PACO, donc comme vous l'avez dit, le port autonome du centre et l'ouest. Alors, qu'est-ce qu'un port et qu'est-ce qu'un port fluvial? C'est un métier qui est peu connu, travailler dans les ports. On s'imagine toujours un port maritime un peu comme Anvers ou le Grand Dunkerque ou Marseille. Un port fluvial, c'est un peu différent. Déjà en Wallonie, on en a 4, hein. Le port autonome centre et ouest, c'est le plus jeune des ports wallons. Il a 26 ans cette année. Et c'est un port très dynamique, très actif, très jeune, puisqu'en ces quelques années d'existence, il a réussi à se hisser au 6e rang européen en termes de tonnes transbordées. Alors, que fait-on dans un port fluvial? Eh bien, dans un port fluvial, on a de nombreux métiers. Notre métier, c'est de prospecter. D'abord, on va regarder sur le territoire quelle zone pourrait être propre au report modal. Alors, le report modal, c'est quoi? C'est passer des marchandises par voie d'eau ou par voie ferrée dans le cadre de sites multimodaux pour éviter d'avoir trop de transport routier. Et donc, on a une mission qui est le report modal, qui est une mission pour la société en fait. Parce que grâce au report modal, on va éviter d'avoir des camions sur les routes, donc on va éviter d'avoir des embouteillages, on va éviter d'avoir de la pollution atmosphérique et on va éviter des accidents, des nuisances sonores. Donc c'est vraiment un métier très positif. Comme on dit dans le jargon, on cherche à corriger les externalités, hein, donc à amener du bien-être finalement aux citoyens, à la Wallonie et puis bien au-delà, puisqu'évidemment le problème de la décarbonation, du réchauffement climatique, on le voit autour de nous aujourd'hui, c'est une problématique à laquelle on est confronté et il faut agir aujourd'hui. Alors, ce qu'on fait, effectivement, c'est multiple, hein. On va regarder un petit peu sur l'entièreté du territoire ce qu'il advient de faire. Alors, soit on va aider des entreprises existantes à passer via le report modal. Donc, comme ça, on va éviter aux citoyens d'avoir tout autour d'eux de nombreux camions. On va créer pour ça des infrastructures portuaires, donc des dalles en général, ou bien on va créer des hubs logistiques. Et donc là, ce sont des grandes plateformes qui vont servir à ramener de la marchandise à l'intérieur du territoire pour ensuite pouvoir la distribuer via différents modes de transport. Et donc, c'est un métier riche, puisque hormis ce côté-là, on a tout ce qui est commercialisation, on a tout ce qui est gestion d'entreprise, hein, puisqu'on est une petite entreprise, on est une PME, et il y a tout le côté community management. On est là pour travailler avec l'ensemble des acteurs, que ce soit internationaux ou les acteurs locaux, comme la Chambre de commerce, pour promouvoir, on va dire, cette mission positive pour la société. Vous m'avez quasiment fait une transition en parlant de mission positive, parce que dans ce dit en passant, vous savez que c'est la personne qui se cache derrière la fonction qu'on s'intéresse. D'habitude, on cite le centre d'intérêt de notre invité et ça suffit à ce que tout le monde voit de quoi on parle. Aujourd'hui, ça va être un peu probablement différent parce que vous allez devoir nous l'expliquer. Alors, c'est quoi le Reiki? Ah, le Reiki. Alors, un petit peu d'histoire. Alors, le Reiki, c'est quelque chose d'assez nouveau, puisque c'est quelque chose qui est apparu au 19e siècle, hein, au Japon. Alors, la personne qui a introduit cette notion de Reiki, qui a commencé à créer cette notion de Reiki est un japonais. C'est Monsieur Uzui. Qui avait une volonté, qui a recherché des moyens transversaux pour pouvoir aider un petit peu la société aussi, finalement, par le soin. Et donc le Reiki, c'est un soin qu'on appelle holistique. Alors pourquoi holistique? Parce que ce n'est pas seulement un soin énergétique, c'est aussi un soin qui allie l'esprit ou la spiritualité. Reiki, ça veut dire quoi? Rai, c'est l'esprit, c'est le spirituel, et le Qi, plus connu chez les Chinois et plus connu généralement comme le mot Qi, ce sont les énergies. Donc le Reiki, en fait, c'est pas une méthode de soin qui est reconnue et ça ne remplace pas des soins médicaux, attention. C'est véritablement un praticien qui va venir et qui va vous aider à rééquilibrer votre énergie, mais aussi enlever tous ces nœuds qu'on peut avoir généralement liés au stress, liés aux difficultés émotionnelles dans la vie et qui font qu'à un moment donné, notre énergie ne circule plus, ou on n'est plus du tout en phase entre notre corps, notre esprit.
Alors, ça se traduit effectivement par des soins que le praticien apporte. Bon, il y a différents types de soins. Il y a aussi ce qu'on appelle l'alignement des chakras pour enlever les nœuds, les nœuds négatifs, hein. Et on a une philosophie qui est derrière. Alors, cette philosophie, c'est de la positivité. C'est un mélange de philosophie qu'on retrouve partout. Ça va être la colère, la gestion de la colère. Donc, je veux dire, un des plus grands principes du Reiki, c'est de laisser glisser la colère. Alors, les personnes vont avoir différentes façons de le faire. Soit ils vont intégrer cette colère et ils vont la rejeter ensuite, ou bien ils vont la laisser glisser. C'est aussi d'autres pratiques comme l'harmonie, c'est vivre en harmonie avec ce qu'il y a autour de soi, de bien ou de pas bien, d'essayer de voir les choses positives, de voir l'instant présent, de voir un petit peu ce qui se passe, et de travailler en toute honnêteté et transparence avec les autres et avec soi-même. Et surtout, quelque chose qui se perd beaucoup, c'est la reconnaissance. On va être reconnaissant finalement parfois on nous fait des remarques. Ah, ça c'est pas bien, tu devrais faire comme ça. Alors on a toujours deux façons de le prendre, hein. On peut dire oui, ok, la personne elle m'embête bien avec ses recommandations, ou oui, mais il y a peut-être quelque chose de positif à prendre à chaque fois des choses. El Reiki, c'est un peu ça aussi, c'est d'essayer de prendre le positif de chaque chose. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette discipline? Comment vous l'avez découverte? Alors j'en avais beaucoup entendu parler. J'ai aussi, dans mon passé, eu des décès de personnes très proches qui ont beaucoup souffert, mais également des membres autour de moi qui ont beaucoup souffert, et moi-même, où j'avais un petit peu de mal à passer le cap émotionnel et stressant. Et il y a 7 ans, il y a eu aussi un changement dans ma vie, et je me suis aperçue que je m'étais perdue. Je n'étais plus aussi souriante, je n'étais plus, ma vie n'était plus alignée avec qui j'étais vraiment. On m'avait toujours considérée comme une boule d'énergie positive, à toujours vouloir aider les autres. Et puis, je commençais à être quelqu'un qui râle, et je me reconnaissais plus. Et c'est là que j'ai dit, il faut changer, il faut que quelque chose change. Et en même temps, j'ai ce besoin intrinsèque d'aider les gens. Je fais jamais rien pour moi. Si je vais faire un sport, je vais faire un sport comme du basket, je vais faire un sport collectif. J'ai commencé le karaté Kyokushin. Pourquoi? Parce que mes enfants devaient faire du sport, je travaillais beaucoup et je n'avais pas assez de temps pour m'occuper d'eux. À 40 ans, je me suis mis à faire du full contact. Mais je l'ai fait, ça m'a plu, mais surtout je l'ai fait pour eux. Et donc j'ai fait un stage Reiki pour devenir praticien Reiki. Et finalement, ça m'a aidé beaucoup moi-même. Ça m'a été beaucoup moi-même. Pourquoi? Parce que à l'issue finalement de ce stage, hein, j'ai réussi à prendre des décisions et ma vie a changé radicalement. Mes principes directeurs ont changé et je me suis retrouvée moi-même avec mes valeurs. Voilà, et depuis lors, j'espère bien passer les niveaux suivants dans les prochaines années, et ça m'aide au quotidien de toute façon. Comment? Comment est-ce que vous pratiquez au quotidien? Alors, je pratique pas forcément, en tout cas, je ne fais pas payer. Si quelqu'un me demande de pratiquer une séance Reiki, pourquoi? Parce que j'estime que l'énergie, elle est tout autour de nous, et donc ça doit être partagé. Au quotidien, c'est 2 aspects. C'est effectivement les gens qui ont des petits soucis de stress, ou je propose de leur faire, puisque ça doit venir de la personne, de leur faire un soin Reiki, même à mes employés récemment. Et après, c'est aussi une philosophie de vie. C'est aussi une philosophie de vie qui permet, dans un métier stressant, dans une vie qui est plus stressante, de profiter chaque moment, et le matin d'ouvrir la baie vitrée, regarder les arbres et les oiseaux, respirer, et en fait se rendre compte que le bonheur, c'est ça. Vous en avez déjà touché un mot tout à l'heure avec cette différenciation qu'il faut bien faire avec les pratiques médicales et ces pratiques holistiques. Selon l'endroit du monde où on se trouve, le Reiki ne jouit pas la même considération. Et comment est-ce que vous expliqueriez, par exemple, que cette différence de perception du Reiki entre l'Europe, où le monde médical reste assez sceptique, et l'Amérique du Nord, où certains hôpitaux l'ont même adopté comme thérapie complémentaire? Oui, effectivement, je pense que c'est culturel en fait. Autant en économie, on prône toujours la spécialisation, autant je pense qu'au niveau culturel,
Ce qui fait la richesse des gens et d'un pays, c'est la diversité. Les États-Unis, c'est un pays qui est fait d'immigration. Donc, c'est un pays qui a un panel culturel extrêmement large. Et donc, c'est peut-être des personnes qui vont être plus vite ouvertes à des choses différentes, à des pratiques différentes, parce qu'ils ont vraiment un panel énorme de différences culturelles. Première chose, ils sont ouverts, à mon avis, un peu plus que les autres. Et puis, ils sont peut-être aussi moins sceptiques au niveau spirituel, on va dire. Ils sont peut-être moins ancrés, un peu moins poussés par certaines formes aussi religieuses, plus sceptiques à l'ouverture, en fait, tout simplement. Maintenant, ça commence à venir en Suisse. Il y a notamment une reconnaissance qui est en train de se faire du Reiki. Encore une fois, je dis c'est pas de la médecine, ça ne fait pas de mal non plus. Et il a été, en tout cas, de nombreuses personnes. J'avais avec moi quelqu'un qui avait été malade lors de ma formation, qui avait eu un cancer et qui avait voulu devenir praticien Reiki, tout simplement parce qu'il en avait reçu lors de son hospitalisation des soins Reiki. Et ça lui avait permis, encore une fois, de se réaligner, d'avoir la force de continuer. Et surtout, ça l'avait libéré d'une certaine forme de stress. Donc, on y croit, on n'y croit pas. Après, ça peut être que du positif. La pratique du Reiki et ses préceptes, est-ce que selon vous, ça a une influence sur votre vie professionnelle? Oui, oui. Alors, je suis directeur général d'un port wallon. Donc, comme tous les directeurs d'entreprise, je subis des pressions, il y a du stress, on n'est pas beaucoup, on est des poulpes qui faisons un peu tout au quotidien. Non seulement ça permet, moi, de garder mon calme, de mieux résister au stress, de relativiser, mais d'envoyer aussi cette positivité au personnel autour de moi. Le management qui est mis en place chez nous est un management extrêmement collaboratif. On mange ensemble tous les midis. Quand on prend des décisions, elles sont pas unilatéralement imposées. Après, il y a le poste qui veut et la fonction qui veut, mais ça reste un modèle très ouvert. Ça permet aussi de faire relativiser aux gens les problèmes aussi. Si en face d'eux, ils ont quelqu'un qui s'énerve, bon, t'as pas fait ça, ok, ça n'a pas été fait, est-ce grave, pas grave, y a-t-il pas un meilleur moyen d'exprimer la chose que d'exprimer la colère? Ça permet aussi d'absorber le stress des gens qui viennent souvent chez moi parce que ça ne va pas, ou on pleure, ou énervés parce qu'ils ont connu un problème à l'extérieur avec un usager, etc. Ça permet de temporiser, d'avoir une écoute posée. Voilà. Donc oui, ça a un impact, je pense, important sur le rôle de direction également. Bien, super. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt.